Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Bienvenue mes amis sur notre chaîne Atlantis, la chaîne des monnaies anciennes et rares. Profitez mes amis de la vidéo d'aujourd'hui, car elle est très importante. Valeur de la pièce de 10 cents de 1964. La pièce de 10 cents de 1964 est une pièce spéciale. C'est l'une des dernières pièces en argent avant la pénurie. Au milieu des années 60, face à la raréfaction de l'argent, le Congrès américain a décidé que toutes les pièces frappées aux États-Unis devaient remplacer l'argent par d'autres matériaux. Bien que la valeur de la pièce de 10 cents de 1964 ne soit généralement pas particulièrement élevée, elle revêt une valeur historique et sentimentale pour les collectionneurs. Une pièce de 10 cents de 1964 à l'état neuf et non mis en circulation peut valoir des centaines de dollars, et une pièce avec des bandes complètes peut valoir encore plus. Les pièces présentant des erreurs uniques peuvent facilement valoir des milliers de dollars selon leur état. Alors, découvrons la valeur de la pièce de 10 cents de 1964. Valeur de la pièce de 10 cents de 1964 sans marque d'atelier. La monnaie de Philadelphie a frappé environ 929 360 000 pièces Roosevelt en 1964, soit environ 1 milliard de pièces. Vous avez tout à fait raison si vous pensez qu'il s'agit d'un tirage aussi élevé. Ces pièces sont toujours en circulation et sont relativement courantes, même aujourd'hui. Les pièces Roosevelt de 1964 ne sont pas exceptionnellement rentables, mais valent plus que leur valeur nominale. En circulation, attendez-vous à ce que votre pièce de 1964 sans marque d'atelier rapporte environ 4 dollars, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est mieux que sa valeur nominale. De nombreuses pièces étaient conservées à l'état neuf, mais il est relativement facile de trouver des pièces de 1964 non mises en circulation. Cependant, ces pièces ne vous rapporteront pas grand-chose en raison de leur tirage élevé, sauf si elles sont de la meilleure qualité. Selon le Professional Coin Grading Service, PCGS, une pièce de 1964 sans marque d'atelier a été vendue 1 495 dollars lors d'une vente aux enchères en ligne en 2021. Lors de l'évaluation des pièces Roosevelt, vous rencontrerez peut-être l'expression « full band ». Cela fait référence à une pièce dont les bandes horizontales en haut et en bas de la torche et les bandes verticales sont entièrement visibles. Une telle pièce est considérée comme étant en parfait état et d'une grande valeur. La pièce de 10 cents pleine bande de 1964, sans marque d'atelier, la plus chère à ce jour a été classée MS67 et vendue 2 350 dollars en 2017. Valeur de la pièce de 10 cents D de 1964. L'atelier de Denver a frappé environ 1,357 milliard de pièces de 10 cents en 1964, ce qui en fait le plus important tirage de la série des pièces de 10 cents Roosevelt en argent. Les pièces de l'atelier de Denver portent la marque d'atelier D au revers. Les pièces de 10 cents de 1964 de Denver étaient les plus thésaurisées à l'état neuf, comparées à celles de Philadelphie. La présence de la marque d'atelier, D, dans ce cas et le fait qu'il s'agissait de la dernière pièce de 10 cents Roosevelt en argent ont incité les collectionneurs à les collectionner. En raison de leur tirage élevé, ces pièces sont extrêmement courantes à l'état neuf moyen, et bien sûr, en circulation. Mais comme de nombreuses pièces de 10 cents D de 1964 nouvellement frappées ont été thésaurisées, ces pièces peuvent être rares au grade supérieur. Une pièce gradée MS62 rapportera environ 6 dollars, tandis qu'une pièce gradée MS67, à l'extrémité de l'échelle, peut valoir jusqu'à 90 dollars. Une rare pièce de 10 cents D de 1964, MS64, s'est vendue 3 600 dollars, tandis qu'une autre gradée full band, MS68, a été adjugée pour la somme record de 6 495 dollars. Valeur d'une pièce de 10 cents épreuve numismatique, P, de 1964. En plus des pièces frappées régulièrement, la monnaie de Philadelphie a frappé des pièces de 10 cents épreuves numismatiques en 1964. Environ 4 millions d'épreuves numismatiques ont été frappées cette année-là. Cette année-là, le nombre de pièces épreuves numismatiques certifiées, gradées 69 sur l'échelle Sheldon, est le plus élevé.
Ce tirage élevé permet d'obtenir une pièce de 10 ans épreuve numismatique de 1964 très attractive à un prix dérisoire. Les pièces de 10 ans camées, aux surfaces plus brillantes et à la frappe plus puissante, peuvent atteindre $850 à la qualité PF70. Une pièce de 10 ans camée ultra gradée 65 vaut environ $75, tandis qu'une pièce certifiée PF70 atteint la somme astronomique de $4600. Valeur des pièces de 10 ans SMS de 1964. Parfois, un jeu supplémentaire de pièces est produit et émis. Ces pièces à frappe spéciale sont appelées Special Mint Set, SMS. Généralement, ces SMS sont produits les années où il n'existe pas de pièces à frappe épreuve. Ce qui est intéressant avec la SMS de 1964, c'est que des épreuves ont également été produites cette année-là. La raison exacte de l'existence de ces pièces SMS est inconnue. Certains pensent qu'il s'agit d'un prototype des pièces à frappe spéciale de l'année suivante. Quoi qu'il en soit, ces pièces sont très rares et très précieuses. On estime qu'il n'existerait qu'entre 20 et 50 pièces SMS de 1964. Ces pièces à frappe spéciale ont été frappées à Philadelphie et ne portent donc pas de marque d'atelier. Comme mentionné précédemment, ces pièces ont de la valeur. La qualité SP64 peut valoir entre $4 000 et $5 000. La qualité SP68 vaut environ $20 000. Questions et réponses sur la valeur des pièces de 10 ans de 1964. Qu'est-ce qui rend une pièce de 10 ans de 1964 rare? La pièce de 10 ans de 1964 est la plus frappée de toute la série Roosevelt. Elle n'est donc pas rare, surtout en circulation. À l'état de gemme, la pièce de 10 ans de 1964 est particulièrement rare. Cela peut s'expliquer par le fait que de nombreuses pièces de 10 ans nouvellement frappées sont thésaurisées, en raison de leur teneur en argent, et parce que la monnaie a annoncé qu'il s'agirait de la dernière pièce de 10 ans Roosevelt en argent. Quelle est la quantité d'argent dans la pièce de 10 ans de 1964? La pièce de 10 ans de 1964 est composée à 90% d'argent. Les 10% restants sont du cuivre, ajouté pour renforcer la pièce. J'espère, mes chers amis, que vous avez apprécié cette vidéo, que nous avons répondu à vos attentes et que nous vous avons apporté de grands avantages dans le monde des pièces anciennes et rares.
S'il vous plaît mes amis, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et activez la cloche pour que vous receviez toujours les nouveautés de notre chaîne. L'équipe d'Atlantis Channel vous remercie beaucoup de votre fidélité, mes amis bien-aimés.